Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Merci de nous regarder, d'être toujours fidèles à nos émissions. Un sujet qui concerne tous les Algériens et un sujet auquel les Algériens sont entièrement attachés. C'est le sujet des voitures neuves en Algérie. Les voitures neuves, ça fait des années que nous attendons la possibilité, après la crise l'Algérie depuis 2014, les restrictions en 2015-2016, l'obligation qui a été imposée aux Algériens d'acheter des véhicules qui sont assemblés ou la monter localement, l'échec de la politique du montage, l'arrêt ensuite carrément, l'abandon tout court de la politique du montage et la fermeture de toutes les usines d'assemblage et de montage des véhicules neufs. Depuis 2014, on est dans une série d'instabilités où les Algériens ont découvert que la voiture neuve, l'automobile tout court, la voiture d'occasion, la voiture neuve, la voiture tout court, la voiture tout court est devenue un objet de luxe. ما كاينش طوموبيلات دوك في البلاد ما كاينش ما نتبان الناس كون نشري طوموبيلات جدد ولا نروحوا طوموبيلات دوكازيون كل خطره واش يغنوا علينا النظام الجزائري المره هذه depuis le 12 décembre 2019 depuis le nouveau gouvernement du 4 janvier 2020 il y a une orientation قال لك نديروا un nouveau cahier de charge pour l'importation des nouvelles conditions pour l'importation des véhicules neufs et pour les constructeurs automobiles qui veulent faire dans le montage. Bon, اليوم نركزوا شويه على l'importation des voitures neuves. اليوم نشوفوا parce que le journal officiel après pratiquement 6 mois d'attente, ça fait depuis janvier 2020 احنا نستناو هذا القانون الجديد, هذا le nouveau cahier de charge. Donc journal officiel numéro 49 qui est paru le 19 août dernier, خرج ce qu'on appelle le règlement qui définit les conditions d'importation des voitures neuves en Algérie. Le règlement, il précise les modalités d'exercice et de l'activité des concessionnaires de véhicules neufs. Le règlement, le journal officiel, il t'explique qu'est-ce qu'il faut faire, toutes les conditions pour qu'un concessionnaire puisse importer un véhicule neuf. Ça reste pour le moment que des concessionnaires. Mais ça m'a caché un règlement, les Jazaïriens, ils ont des voitures, machines neuves. Enfin, des voitures d'occasion. Parce qu'à un moment donné, il y avait un débat en Algérie, justement, pourquoi ne pas autoriser l'importation des voitures de moins de 3 ans. Bon, l'importation des voitures de moins de 3 ans, ce qu'il y a en tout cas, pour le moment, depuis le 19 août dernier, les conditions qui définissent les modalités d'importation des véhicules neufs par les concessionnaires sont là, sont disponibles, ils sont réunis. Là, maintenant, l'activité peut commencer. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple, comme juste 3-4 piliers de ce nouveau règlement, d'abord que chaque concessionnaire ne peut pas représenter plus de 2 marques, un seul agrément pour tous les concessionnaires, la validité de l'autorisation d'exercice de l'activité dans les concessionnaires, qui est l'agrément provisoire, elle est de 12 mois. Il y a plusieurs nouvelles conditions. Bon, ça reste vraiment du réglementaire et de la bureaucratie. Le débat est un véhicule neuf dans la réglementation algérienne. Je vous la définition, la définition qui est citée, le règlement le 19 août dernier, dans le nouveau cahier de charge qui définit les conditions d'exercice ou là les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs. سمعوا مليحة. وش معناتها un véhicule neuf en Algérie? C'est un véhicule qui n'a fait l'objet d'aucune immatriculation, qui n'a fait l'objet d'aucune immatriculation dans aucun pays au monde, ou c'est un véhicule dont la durée de la fabrication et celle de l'entrée sur le territoire national ne doit pas dépasser les 12 mois. يعني ملي يخرج من l'usine qui جابوه التراب الوطني ما لازمش يكون فات عام. Depuis sa sortie de l'usine jusqu'à sa date d'entrée sur le territoire algérien. Où le kilométrage de ce véhicule neuf ne doit pas dépasser les 100 km. Pour les véhicules, pour les camionnettes, les camions, il ne doit pas dépasser les 1500 km pour les camions et les autobus et les autocars. Donc un véhicule neuf, si le kilométrage ne doit pas dépasser 100 km, ou لازم يكون تخدم في العام تاعو avant qu'il rentre sur le territoire national algérien, ou le véhicule, les camions, les autobus et les autocars, ils ne doivent pas dépasser un kilométrage de 1500 km. Bon, qui je veux à les conditions? Soit اللي بقى مطروح. Les concessionnaires, ils vont acheter des véhicules neufs. Les véhicules neufs en Europe,
tels qu'ils sont définis par le cahier de charge en Algérie, c'est des véhicules qui coûtent très cher. Le dernier des véhicules neufs, les kharj fi amo, ou dont le kilométrage تاعو ne dépasse pas 100 km, ou là un camion dont le kilométrage تاعو ne dépasse pas 1500 km, il n'y a pas un véhicule et تحت 10 000 euros. C'est des véhicules de 10 000, 15 000, voire 20 000, voire 25 000, voire 30 000 euros. انا حبيت نشوف السؤال نسقسيه، وين راه الجزائري اليوم اللي عنده القدره الاشترائيه يقدر كي الجيريان كي لو بوفوار داشا يقدر يشري طوموبيل تفوت القيمه تاعها 10 000 اورو. سنة الدينار راه طاح، دينار لو طون دو شونج اوفيسيال راه طاح. maintenant الدينار راهو فات 1 اورو فات 151 دينار، والدينار راهو غير يطيح حتى في المارشي انفورمال مازال في 200 وكاو بيطلع فوق 200. سيتي كونت اون في لا كونفيرسيون بلا لي تاكس 10 000 اورو شحال راهي؟ راهي اكثر من 150 مليون، زيد لها لي تاكس اكسيتيرا تفوت 200 مليون. دونك حنا اون فو اون بلان كريز فينانسيير، en pleine crise financière, l'Algérie va autoriser l'importation de ces véhicules neufs qui seront achetés très chèrement à l'étranger avec des devises. Mais les concessionnaires, les devises, les devises, ils vont aller à la banque, demander des lignes de crédit. Donc, ou l'Algérie, la Banque d'Algérie et les banques algériennes vont leur donner des lignes de crédit en devises. Donc on va puiser de l'argent des réserves de change de l'Algérie qui sont des devises, pour que les concessionnaires vont pouvoir importer à l'étranger des véhicules pour qu'ils puissent même les taxes, etc. Zid les bénéfices et une activité commerciale. Donc cette opération, elle est totalement négative pour la santé financière du pays. l'Algérie وش راهي رابحه في الحكايه هذه؟ يعني احنا رانا في ازمه ماليه كبيره، رانا في ازمه اقتصاديه كبيره، دوفيزا غير ينقص، الدينار الجزائري غير يطيح، la monnaie algérienne est en train de chuter et de tomber à des seuils très alarmants. ولا غير يطيح من 2021 بالك l'euro et le dollar vont battre encore de nouveaux records. La chute du dinar, درنا لكم عليها déjà des émissions là-dessus, elle est inévitable. C'est une monnaie qui nous vaut, c'est une monnaie de singe, une monnaie de Monopoly. Elle ne vaut rien puisque nous fabriquons rien, nous n'avons pas ni de performance économique, ni de croissance économique, ni des balances de paiement, ni des exportations de produits manufacturiers. Donc le dinar غير يزيد يطيح ويزيد يطيح من عام لعام. انت احنا finalement هذه الجزائر الجديده واش دا يدير؟ رانا نعاودوا نولوا الجزائر القديمه كيف كنا في 2012 ولا في 2011 où l'Algérie importait jusqu'à 7 milliards de dollars de véhicules neufs. Sauf هذا le nouveau cahier de charge, il limite. هنا يقول لك le concessionnaire ne doit pas dépasser 2 marques par exemple. هنا il y a plus de contrôle, il y a plus de rigueur. OK, mais l'opération est elle-même. Mis à part quelques variations, l'opération est elle-même, c'est de prendre les devises des banques algériennes pour aller les dépenser à l'étranger et ramener des véhicules. Chose qui n'est pas du tout positive pour le pays parce que ça va causer, encore une fois, une hémorragie des devises du pays. Maintenant, la solution, parce que nous OK, le gouvernement a proposé, on demande comment le c'est là. يا خويا علاش توبليجي لي زالجيريان يشري الفيكول ناف؟ ديرنا اوتوريز لي زالجيريان يروحوا بدراهمهم يشروا طوموبيلات في الخارج، يحب كوك سوسوا ان كونسيسيونير ولا ان بارتيكولير، اون فا امبورتي لي فواتور دو موان 5 ans. حنا جزائريين فقراء، علاه نشري انا فقير نشري طوموبيل ب 10 000 15 000 اورو ولا 20 000 اورو وانا دوله فقيره ما عنديش وانا فقير؟ خلي لي فواتور لي بلوز اكسيسيبل اون اوروب سي لي فواتور كي زون موان دو 5 ans. À partir du moment où on a moins de 5 ans, il est plus accessible à 5 000, 4 000, 6 000 euros, oui, ça c'est des prix intéressants. Trop là, les voitures de moins de 5 ans sont dangereuses. Non, tu exiges le contrôle technique, tu exiges le respect des normes de sécurité, tu exiges des papiers, des documents qui prouvent que ce véhicule n'est pas accidenté ou qu'il ne porte pas ou là, il n'expose pas la vie de l'automobiliste à un danger. Le contrôle technique en Europe, technique en Europe, en Allemagne, en France ou là en Espagne, ou là en Italie, c'est strict, etc. Très strict. Tu ne peux pas tricher, c'est très difficile, pratiquement impossible de tricher. Avec un contrôle technique strict et rigoureux, tu prouves que le véhicule il est conforme aux normes. Ça a 6 سنين ولا 7 سنين ولا 4 سنين. L'essentiel c'est qu'il est conforme aux normes et qu'il ne représente pas un danger. وخلي الجزائري يروح يشري ce type de véhicule. حنايا nous sommes pas faits pour les voitures neuves. Les voitures neuves c'est pour les pays développés qui ont des pouvoirs d'achat développés, qui ont une richesse, qui ont une aisance, qui ont une opulence, où il y a de la création de richesse. Il n'y a pas de création de richesse en Algérie. C'est un pays qui est au bord de la faillite. دراهم يخلصوا كاع. هذه الأولى. Donc l'obsession du véhicule neuf, elle est mauvaise. Elle est mauvaise et elle est économiquement
préjudiciable pour le trésor public. Parce que tu fais une devise, là où il devises à des réserves de change ou les devises à la Banque d'Algérie. C'est les devises à les Algériens. Parce que la devise en Algérie, elle est subventionnée. Mais بحالش بالقيمة الحقيقية تاعها. القيمة الحقيقية تاعها اللي راهي في السكوار 1 euro 200. هو حيبيع حالك 1 euro 151 دينار. صح الدينار طاح. Mais on a 151 la banque, taux de change officiel. Or, le taux de change officiel, c'est un taux de change qui est subventionné, qui n'est pas réel. Alors, il est subventionné parce qu'il n'obéit pas à la règle de la demande et de l'offre. Parce que s'il obéissait réellement à la règle de la demande et de l'offre, il compte qu'il met le taux de change à square. 1 dinar 200, 1 dinar 250, 1 euro 200, 1 euro 250 dinars. Donc, les devises de l'Algérie, la différence entre 151 dinars et les 200 dinars, c'est le Jazairi qui va la couvrir de sa propre. Des poches, non, des caisses du trésor public. C'est ça les poches de l'État. Les poches de l'État, le portefeuille de l'État, c'est le trésor public. L'opération, elle est nulle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? يا خويا نحي عليك الفييكول ناف خلي لي زاجينا يروحوا يشروا هما لي فييكول اللي يحبهم يا خويا انا كان جيت في لي ليجيسلاتور اشري ميم فييكول moins de 10 ans. Vous savez que dans la plupart des pays au monde, dans la plupart des pays au monde, même dans les pays développés, il n'y a pas de limite d'âge pour l'importation des véhicules. En France انا ندخل طوموبيل اللي حبيت عندها 40 سنه 50 سنه l'essentiel elle est conforme, elle n'est pas volée, elle représente pas un danger وخلاص. Dans tous les pays développés, même dans les pays voisins, dans les pays africains, dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays arabes, la limitation des voitures, la limitation de l'importation, la limitation de l'âge dans l'importation des véhicules, elle est pratiquée que dans certains rares pays dont fait partie l'Algérie. يا خويا علاش تحتم عليا نشري طوموبيل جديده؟ انا ما عنديش دراهم، انا حبيت نشري طوموبيل تاع 2010 مع هذا واش عندي؟ ليسونسيال طلب لي انه في الطوموبيل تاعي تاع 2010 كاين كونترول تكنيك، كاين دي سيرتيفيكا كي بروف qu'elle ne représente pas un danger et qu'elle est en forme, qu'elle peut encore rouler. هذا ما كان. C'est aussi simple que ça. Si elle représente un danger, quand je rentre en Algérie, je fais le contrôle technique algérien. Vous n'allez pas me dire que le contrôle technique algérien n'est pas plus performant que le contrôle technique qui se fait dans les pays européens qui vont nous vendre ces voitures, ou dans les pays asiatiques qui vont nous vendre ces voitures. Là, on va acheter essentiellement les voitures européennes. Donc là, le problème de la sécurité, il est réglé. Contrôle technique, certificat de sécurité. Le contrôle il est réglé. Deuxièmement, la question des devises. Parce qu'on a la question on doit garder nos réserves de change pour نسلكوا منهم. Corona خلاص من 2021. Imagine بعد الشهر ما كانش vaccin من janvier 2021. Le monde restera paralysé et les hydrocarbures de l'Algérie ne vont pas se vendre et les recettes vont encore baisser et les revenus en devises du pays vont encore baisser. Il y a le défi هذيك الشحيحه اللي عندنا en devise qui est les réserves de change, il faut la garder le plus longtemps possible pour résister aux chocs externes et aux chocs extérieurs qui menacent l'Algérie et la stabilité de l'Algérie en 2021 et 2022. ما نروحش انا نحلها باش نجيب des véhicules باش نجيب باش نخلي des concessionnaires يجيبوا لي كليو ولا يجيبوا لي بeugeot ولا اودي etc. Ça c'est de la folie. Faire ça c'est de la folie. C'est un luxe dont l'Algérie ne peut pas se permettre. واش دير باش تحل المشكل pour donner la liberté aux gens d'aller acheter des véhicules à l'étranger. يا خويا جيب دوفيز من عندك، روح جيب لي 10000 اورو من سكوار نتايا حطهم لي في البنكه وروح شري بهم. ماشي الدوله تمد لك الدوفيز، هذه ما صراش السيستم هذا نو با مارشي. خلي الجزائريين يجيبوا ودي عليه طاكس، قال كل واحد يجيب لك دوفيز للبنكه، ادي معاه انت اون طاكس وبالدوفيز تاعو يروح يشري. هنا tu vas pousser les Algériens à rapatrier les devises qui sont à l'extérieur du pays. Rien que le flux, le devise qui circule dans les squares, il est de l'équivalent de 5 milliards d'euros. Les devises qui circulent dans les squares, c'est-à-dire pour l'argent des localités, l'argent des voyageurs, les voyages, France, etc. Rien que l'argent en cash dans les squares algériens il est de 5 milliards d'euros. خلي هذوك الناس يجيبوا دراهم تاع السكوار يدخلوهم في لي بنك وهما بدراهمهم يروحوا يشروا لي فواتور. خليه يشري طوموبيل اللي يحبها بدراهمه سيدي. وبتجيب برك pour les paramètres de sécurité, les critères de sécurité, c'est un règlement très facile grâce au contrôle technique. Les pays européens peuvent te fournir toutes les assurances nécessaires. Il n'y a pas de tricherie là-dessus. Deuxième solution pour les devises. Quand les Algériens qui habitent à l'étranger, c'est à eux exclusivement de financer ces opérations-là. واحد immigré يحب الطوموبيل يشريها بالدوفيز هنا يبيعها بالدينار ويدبر راسه مع les Algériens. دير لهم نحي لهم لي تاكس
Fais comme tu fais un abattement fiscal. Chaque Algérien qui a طوموبيل من الخارج باش يجي يبيعها لبلادو في بلادو, il bénéficie d'un abattement fiscal ou يبيعها بالدينار à condition que le devise que cette voiture, cet achat soit financé par ses propres devises. Là tu vas trouver tous les 2,5 millions d'Algériens qui sont en Europe, notamment les 2 millions et quelques d'Algériens qui sont résidents en France. Il y a une partie d'entre eux qui vont se lancer dans ce commerce. Ils ont automobilette peu de devises, peu de rahamhom. Ils دخلوا le bled, عطيلهم une réduction fiscale, un abattement fiscal, نحيلهم les impôts, نحيلهم بزاف TVA, نقصناهم في les droits de douane, وهم يبيعوا automobilette في البلاد. Là on va régler le problème de la disponibilité de la voiture et les devises de l'État algérien seront l'État n'aura pas à dépenser avec ses propres devises pour l'achat de ces véhicules, et tu laisses le marché complètement libre. Celui qui a de l'argent, il trouve le business. Celui qui n'a pas d'argent, qui ne veut pas risquer avec son capital, mais il trouve le business. C'est aussi simple. Ces deux solutions peuvent nous permettre ces deux solutions lesquelles? Un, que les Algériens ramènent eux-mêmes les devises qui sont à partir des squares et qui financent eux-mêmes avec leurs propres devises l'acquisition d'un véhicule, neuf ou là de moins de 5 ans. 9 ou de moins de 5 ans ou de moins de 6 ans. 2. Enlever la limitation d'âge, ça n'a pas de sens. La limitation d'âge va contraindre les Algériens à acheter des véhicules qui sont trop chers, qui ne sont pas à leur portée, et ça va causer une effusion et une hémorragie de nos devises. 3. Pour ne pas gaspiller nos devises, que les Algériens يجيبوا دراهمهم من السكوار كما قلنا, ولا تخلي les immigrés, tu ouvres des banques. يا اخويا حل BEA في باريس, حل BEA في مارسيل, حل BEA في Lyon. Où les Algériens ils rentrent dans ce business là avec leur propre argent, ils achètent en euros ou là on devise les véhicules en Europe, ils rentrent au pays et les vendent en dinars à condition que tu leur donnes des facilitations fiscales. هنا الجزائريين راهم رابحين والدوله راهي رابحه. الدوله تربح لي دوفيز تاعها يبقاو عندها وما تصرفش الدوفيز تاعها ما يخلاش. On aura besoin, on consacre nos devises au blé, à la farine, aux produits alimentaires, aux médicaments, aux autres secteurs les plus stratégiques pour la survie du pays, au lieu de dépenser ces devises-là pour acheter des véhicules neufs, des véhicules neufs qui ne sont ni produits, qui n'ont aucune utilité pour le pays, une utilité économique. Elles ont une utilité, mais pas ni plus ni moins. Déjà, nous avons un énorme parc automobile, pratiquement le deuxième parc automobile en Afrique après l'Afrique du Sud. Nous avons plus de 6,5 millions de voitures. Ça, c'est des solutions simples qu'il faut expérimenter. Mais le cahier de charge tel qu'il est, on va revenir au problème de 2011-2012. Sauf même quitte le quota. Car vous n'importez pas plus que 100 000 voitures. Quitte n'importez pas plus de 100 000 voitures. Les 100 000, tu vas les financer par les devises de l'État, du trésor public, les devises de la Banque d'Algérie. Petit trésor public. Trésor public, c'est l'argent de la Banque d'Algérie. Donc c'est l'argent de l'État. Devises. يروح لك devises. احسب انت 10 000 euros minimum multiplié par 100 000 voitures في العام. شوف شحال يروح لك من devises راح يروح لنا. De deux, ça va créer, les voitures seront encore chères, seront encore inaccessibles, et ce business ne va profiter qu'à une minorité, à une extra minorité des Algériens, les concessionnaires et leurs clients minoritaires. Ouvre le marché. خلي les Algériens يشري واش يقدر. تحت moins de 5 ans, تحت moins de 6 ans, وهو يدبر دراهمه, يتفاهم مع ليميغري, مع فاميلته, يتفاهم مع يدبر هو دراهمه من سكوار. Où tu ouvres, tu laisses la société respirer et trouver ses propres sociétés. Quand on laisse l'Algérien chercher des solutions, il va t'étonner. Quand on l'enferme dans un carcan et on l'enferme dans un aquarium, l'État il est perdant, l'Algérien il est perdant et toute l'Algérie elle est perdante.